J'en viens à l'article 5 quater, où nous avons un Colomba, si je puis dire, et qui va nous le présenter. C'est le même que tout à l'heure, mais en version rectifiée, puisqu'effectivement, la formulation qui avait été adoptée était assez contestable. Donc, il s'agit toujours, encore une fois, d'essayer d'apporter une réponse à situation donc de personnes qui sont temporairement éloignées pour des raisons indépendantes de leur volonté et qui se voient donc opposées qu'il y a rupture de vie commune. Donc, je vous propose de modifier la rédaction précédente en disant qu'il n'y a pas rupture de la vie commune dans les cas où l'éloignement temporaire résulte d'obligations professionnelles ou médicales indépendantes de la volonté des intéressés. Vous voyez que c'est extrêmement restrictif puisqu'il s'agit d'éloignement temporaire, puisqu'il s'agit d'obligations et d'obligations indépendantes de la volonté des intéressés. Je crois que donc l'objection que M. le ministre m'avait opposée tout à l'heure, qu'il fallait laisser au préfet la capacité d'apprécier, cette objection est levée parce que précisément les préfets auront la capacité d'apprécier si l'éloignement est temporaire et s'il y a véritablement des causes indépendantes de la volonté des intéressés et pas des accommodements pour effectivement tourner la loi. Merci. Avis du rapporteur sur le 142 rectifié. C'est le président Hyest qui donne son avis. Oui, parce que, Monsieur le Président, on ne peut pas donner l'avis de la Commission puisque vous l'avez modifié, était donné avant. Alors, Monsieur Colomba, je vous rends attentif quand même aux conséquences de cet amendement. Je vous rends attentif. Et d'ailleurs, la Commission, je pense que l'interprétation de la notion de vie commune est très claire. La jurisprudence n'impose pas un domicile commun. Le problème soulevé par cet amendement est un problème de mise en œuvre par les préfectures et ce n'est pas un problème juridique. En outre, cet amendement pourrait avoir pour effet, paradoxalement, de permettre une interprétation plus restrictive de la notion de vie commune que celle de la jurisprudence. La jurisprudence plus souple nécessairement admet la vie commune, même en cas de séparation, pour d'autres motifs que professionnels ou familiaux. Alors, ce problème doit être résolu par la voie d'une circulaire très claire, mais je pense que si on entre de définir les exclusions de vie commune dans un texte, alors que la jurisprudence de droit civil est générale, est beaucoup plus souple, moi je vous incite, mon cher collègue, à retirer votre amendement après avoir la confirmation du ministre que les points où il y a problème dans les préfectures soient bien évoqués pour permettre qu'on n'oppose pas l'absence de vie commune. Mais si vous faites ça autrement, elle va dire c'est pas motif médicaux, c'est pas motif professionnel, et ben donc il y a forcément rupture de la vie commune. Il y a d'autres cas où il n'y a pas rupture de la vie commune et c'est ni des motifs médicaux ni des motifs professionnels. Donc je vous incite fortement à ne pas persister dans cet amendement. Du ministre. Bien. Bon, j'ai entendu les arguments de M. Colomba et j'étais presque d'ailleurs convaincu. Il faut bien reconnaître que le président Hyest a soulevé, a développé une argumentation qui est assez structurée. Bon, alors j'ai été plutôt sur la ligne avis favorable, puis là, évidemment, ça m'a démonté ce que j'allais dire. Bon, écoutez, très courageusement, je m'en remets à la sagesse de la Haute Assemblée. Mais, Monsieur Colomba, est-ce que vous maintenez votre amendement compte tenu du débat qu'on vient d'entendre ? Le président Hyest est redoutable et il arrive effectivement à démontrer des choses qui sont tout à fait contraires, j'allais dire, au bon sens. Mais il est très très fort. Il est très très fort. Je ne vais pas mettre notamment quand, etc. C'est pas parce qu'on définit dans ce cas-là que ça veut dire que les autres cas sont exclus. Non, simplement, encore une fois, tout à l'heure, une situation semblable a été évoquée. Si le ministre nous dit qu'effectivement, il n'y a pas de raison
il n'y a pas de raison d'interpréter des éloignements temporaires résultant d'obligations, etc., indépendants de la volonté des gens. Il n'y a pas raison de l'interpréter comme rupture de vie commune. Ça sera au procès-verbal, ça sera au journal officiel. À ce moment-là, je retire mon amendement. Le problème, c'est, j'ai bien conscience qu'on est en limite. Hein. Bon, c'est tout. C'est que ces discussions puissent éclairer précisément l'interprétation des préfets. Bien, alors, Monsieur le ministre, j'ai besoin de votre réponse là, à ce que vient de dire Monsieur Collombat. Vous êtes à deux doigts de vous retrouver. Hein? Arrivé. Oui. Bon, écoutez, Monsieur Collombat, donc moi ce que je vous propose, c'est que je donne des instructions au préfet par voie de circulaire répondant à votre préoccupation, et donc je demanderai le retrait à ce moment-là. Voilà. Hein? Il est retiré et je vous en remercie.